Bonjour à vous, chers amis Verseau, et bienvenue sur votre vidéo de guidance générale en évolution spirituelle pour la période du mois de mai au mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon début de mois de mai. Alors merci pour votre compréhension et j'ai passé ces quelques jours au colloque d'astrologie en Bretagne, magnifique franchement. Si vous connaissez pas la Bretagne, eh ben je peux vous encourager à aller faire un tour. Alors au début moi j'étais à Saint-Brieuc, voilà, par là-haut, et après j'ai traversé la Bretagne pour me retrouver à Erdeven, pas loin, enfin proche de Carnac. Vraiment, écoutez, magnifique. Merci à Frédéric de m'avoir accueilli lors de ce séjour, de m'avoir montré des lieux plus que magiques, avec beaucoup et bien d'histoire. Voilà. Et c'était très beau. Merci à la Bretagne et aux habitants de la Bretagne qui m'ont accueilli. Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis Verseau, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, mes amis Verseau. Eh bien, écoutez, votre guidance est prête. On commence par regarder. Alors ici, on a une carte supplémentaire qui est venue à vous. C'est ce à quoi aspire votre âme pour cette période du mois de mai au mois d'août. Waouh! Alors, votre âme, elle aspire au plaisir. Donc là, c'est plaisir, s'amuser, danser, chanter, parce que c'est une lyre hein, qu'on a. Donc, un peu la musique, voilà, de bouger, de vivre tout simplement, d'être dans l'amour, des plaisirs, voilà. Rencontrer des amis, même si on n'a pas la carte de la table. En tout cas, ici, c'est vraiment vivre, être dans la joie. Votre âme aspire à ça. Et regardez, derrière, on a la carte du bonheur. Donc, être vraiment dans le bonheur intérieur, mais aussi spirituel. Vous voyez, cette carte du bonheur, c'est une main qui est tendue du ciel. Hein, on a l'étoile, et puis enfin, l'étoile de David, donc, qui est la protection aussi. Et on a la couronne d'or. Donc, vraiment, vous êtes ici guidé. Votre âme, elle est guidée et elle se laisse porter. Et en même temps, si vous voulez, le fait d'être dans la joie, le fait de profiter de la vie, de chanter, de danser, de vivre tout simplement dans la joie, eh bien, ça va vous rapprocher à une connexion, en fin de compte, supplémentaire, puisque vous allez vous libérer, en fin de compte, quand on a l'esprit libre, voilà, parce que quand on est toujours dans les soucis, voilà, dans les problèmes à ressasser, etc., on ferme un peu les connexions. Donc là, ici, on demande vraiment, amusez-vous, et puis, voilà, votre âme, elle a envie de jouer, hein, donc, comme votre enfant intérieur, moi je dirais ça, en fin de compte, là, elle a envie, pour moi, de retrouver cette innocence de l'enfant intérieur, pour pouvoir canaliser vraiment plus facilement et être dans la joie de ces canalisations justement. Et regardez, j'ai l'enfant intérieur, derrière on a la carte de la nativité quand même. Donc c'est vraiment ça, votre âme elle a envie de retrouver son âme d'enfant, son âme insouciante, simplement, et ses connexions avec ça du coup. Puisque, comme je vous l'ai dit, plus on est dans les soucis humains et moins on est dans la connexion spirituelle et élevée. Donc voilà, ici, votre âme, elle aspire à ça, à être plus légère en fin de compte. Hein. Donc voilà, allez, on fait un peu plus de légèreté dans l'âme des Verseaux. C'est chouette, j'adore. Hein. Alors, dans le présent ici, alors le présent c'est à 7 jours courants à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc que vous regardez la vidéo au mois de mai ou vous la regardez au mois de juin, juillet ou août,
eh bien, voilà, ces deux cartes sont pour ce moment sur 7 jours courants. Donc ici, vous avez la carte de l'héritage. Et derrière, on a la carte de la stérilité. Alors, vous avez l'impression ici, spirituellement parlant, que vous avez des capacités. Alors, pour ceux qui ont déjà les capacités, vous allez avoir l'impression de stagner. Vous allez avoir l'impression que ça bouge plus. Ou peut-être à un moment donné de dire mais je reçois plus rien, j'entends plus ou je vois plus. Mais en vérité ça continue parce que vous voyez la carte de la stérilité bien entendu, hein, il y a les rochers, c'est stérile, ça bouge pas, c'est voilà. Mais il y a l'eau tout autour et l'eau, elle, le fluide continue de passer quand même. Donc cette carte de l'héritage avec la stérilité, pour moi, c'est que vous allez avoir à un moment donné, pour les personnes qui ont déjà des capacités, vous allez avoir à un moment donné une reconnexion. Alors, si votre âme, elle aspire à ça, justement, à beaucoup plus de légèreté. Et le fait d'être dans la joie, de vivre, voilà, pleinement, sereinement et avec bonheur, eh bien, cette période, eh bien, enfin même le reste, toutes les périodes, si on peut les vivre comme ça, c'est vrai que c'est mieux. Mais en laissant vraiment le mental, on va dire, s'envoler pour laisser place à la joie, quoi, hein, du moment qu'on a envie de vivre. Eh bien, vous allez avoir une période d'héritage, c'est-à-dire de remonter, en fin de compte, pour moi, de capacité, de remonter au niveau de connaissances. Alors peut-être que vous allez vous rendre compte que dans votre famille, eh bien, il y avait des guérisseurs, ou il y avait des voyants, il y avait des médiums, et que vous ne le saviez pas jusque-là, parce que, eh bien, on vous en avait pas parlé, parce que c'était un peu tabou, parce que, voilà. Tout simplement, vous savez, les parce que, on en met beaucoup, hein, des fois dans les familles. Et bien là, bon, il y a quelque chose qui, pour moi, va remonter à la surface, et que vous allez découvrir que, en fin de compte, dans votre lignée, vous n'étiez pas forcément seul à avoir ces capacités. Et du coup, eh bien, le temps de maîtriser ces capacités, de les comprendre, de les adopter, de les accepter, eh bien, il va y avoir pour moi un petit moment de flottement. Voilà, donc vous allez avoir l'impression que ça bouge pas, mais finalement, si, ça bouge vraiment quand même. Et pour les personnes qui, éventuellement, n'ont pas forcément là, sont pas du tout dans les capacités, etc., eh bien, vous allez peut-être au fond de vous, vous sentez que vous avez des capacités, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge, mais voilà, c'est moyen, c'est stérile, il y a quelque chose, mais vous savez pas comment le faire avancer, vous savez pas forcément d'où ça vient. Et donc, dites-vous bien que vous pouvez, pour moi, en parler à votre famille, bien sûr, si la famille est ouverte, hein, parce que des fois, c'est pas toujours évident dans les familles, cette ouverture spirituelle. Et, et aussi vous connecter simplement à vos ancêtres par la méditation, voilà, en marchant même dans la nature, mais en pensant à votre lignée, en pensant à vos ancêtres, et de demander de recevoir eh bien, ce que vos ancêtres ont à vous transmettre par cette carte de l'héritage, en fin de compte. Donc, en tout cas, c'est, pour moi, spirituellement parlant, vous avez quelque chose à comprendre, à apprendre, à récupérer de vos ancêtres. Alors qu'ils soient encore en vie dans vos familles ou déjà partis, ont quitté ce monde et sont dans la lumière, eh bien, enfin dans la pure lumière, eh bien, voilà, il y a pour moi quelque chose à aller chercher là. Il y a quelque chose à aller chercher pour vous permettre de révéler certaines choses en vous et du coup de débloquer cette sensation peut-être que vous avez en ce moment, que les choses pour vous sont un peu bloquées spirituellement, d'être dans la compréhension de quelque chose qui vous manque. Vous pouvez avoir cette impression de manque en fin de compte, de vous dire mais je comprends pas, ouais, il y a quelque chose qui me manque et je sais pas quoi. Eh bien, allez chercher dans vos ancêtres, vers vos ancêtres. Vous pouvez en même temps, ceux qui le font, hein, aller faire l'arbre généalogique, justement. Et des fois, en faisant les recherches généalogiques dans les deux branches, hein, bien sûr, eh bien, vous pouvez découvrir, voilà, faire des découvertes selon jusqu'où vous pouvez remonter. Hein.
Alors ici, on a le mois de mai et juin. Qu'est-ce qu'on a? Ah, alors c'est marrant. Oh, c'est marrant ça, tiens. C'est marrant, ça me fait penser quand même à ces deux-là. Là. Alors le mois de mai, on a les pénates, on est bien. Intérieurement, voilà, on est dans l'intuition. Ici, on ouais, on est bien en fin de compte. Vous êtes, voilà, pour l'instant, sereine intérieurement. Mais regardez, le mois de juin, ici, on a la carte de la ruine, on a les deux tours. C'est très drôle ici. Donc, avec cette carte de la ruine, au mois de juin, ici, il y a des choses qui vont venir perturber, en fin de compte, votre réception intérieure. Et c'est peut-être cette période aussi d'incertitude, de stérilité. Ici, Saturne va venir déconstruire un petit peu. Il va venir faire le boxon à l'intérieur de vous, au niveau de vos croyances, au niveau... voilà, il va faire en sorte que vous allez remettre en question certaines choses que pour vous c'était acquis et tout. Et pour moi, c'est un bien. C'est un bien, enfin c'est un mal pour un bien, parce que voilà, peut-être que vous vous reposez un peu trop sur vos lauriers ici, et que va peut-être falloir, pour pouvoir évoluer un peu plus spirituellement, parce que on a l'impression ici, c'est ce que demande votre âme, hein, la nativité, tout ça, en même temps, bon bah voilà, moi je veux quelque chose de nouveau, je veux renaître à moi-même, j'ai envie ouais, d'être joyeux et tout ça pour pouvoir avoir mes connexions. Mais en même temps, je vous rappelle qu'on a quand même cette carte d'héritage qui est là. Donc, c'est peut-être aller chercher ces découvertes. Et quand vous allez aller chercher ces découvertes peut-être de vos ancêtres, eh bien, vous allez avoir des réponses. Et ça va peut-être venir bah, justement remettre en question, en fin de compte, ces croyances que vous avez. Peut-être remettre en question eh bien, les capacités aussi pour vous, chers amis qui pensez peut-être ne pas avoir de capacité ou être sans capacité, sans don et tout, eh bien peut-être que là vous allez découvrir que bah si finalement vous avez en vous des capacités. Alors il faut savoir que déjà de base, mes amis, eh bien on a tous en nous l'énergie, parce qu'on est tous nés avec. Voilà. Donc on a tous en nous cette possibilité de soigner, de guérir par les mains. On a tous en nous du magnétisme. On est avec. Après, il y a des personnes qui naissent avec plus ou moins justement cette énergie et ce qu'on appelle les dons qui sont transmis de génération en génération. Mais dites-vous bien que on l'a tous en nous. Donc si vous souhaitez le travailler, vous pouvez. On a tous en nous, je le répète encore une fois, la capacité de guérir les autres et soi-même, bien sûr. Donc, à vous, et voilà, peut-être que vous êtes dans cette croyance de dire oh mais moi je sais pas faire, je suis nulle ou j'en sais rien. Oui, mais même si tu sais pas faire, en fin de compte, t'enlèves cette croyance parce que tu l'as en toi. Donc, tu es capable et c'est peut-être justement votre héritage. Donc, voilà, pour moi, cette petite tour de la ruine, là, au niveau spirituel, ça va venir ébranler quelques croyances pour remettre en question, justement, eh bien, remettre en question votre propre croyance à vous et vos capacités à vous. Parce que on me parle beaucoup de capacités. Donc, cher ami Verseau, voilà. Donc ici après on a la carte, ouais, c'était comment, ouais. On a la carte du retard. Donc vous voyez ça va bien avec ici cette remise en question. Eh bien le temps, c'est comme la stérilité en fin de compte. Hein. On est là vous avez trois cartes en fin de compte de Saturne, Saturne qui va ralentir les choses là, hein, et qui va vous permettre justement d'aller derrière, procéder à un changement pour vous au niveau spirituel. Voilà, il y a un grand changement qui arrive avec Mercure ici et qui va remettre en question donc toutes vos croyances spirituelles et de guérison et d'énergie. Parce que je suis vraiment pour vous, cher ami Verseau, avec l'énergétique. C'est marrant ça. Hein. J'ai ça, puis j'ai des frissons quand je dis ça. Donc vraiment, on me guide par là, hein, cher ami Verseau.
Donc, eh bien, écoutez, si jamais un jour vous vous êtes posé la question de devenir thérapeute ou simplement, bah, vous, devenir magnétiseur pour vous personnellement, sans pour autant faire votre métier, mais pour votre famille, vos amis et tout ça, eh bien, allez-y, hein. Allez-y, parce que pour moi, c'est le moment. En plus, voilà, il y a vraiment quelque chose en vous à déconstruire au niveau du mental, au niveau de vos croyances, pour repartir sur quelque chose. Ce changement, pour moi, il annonce quelque chose de top. Et voilà, regardez, le dos de deck, c'est la découverte. Tac, je la mets là. Je la mets là, parce que allez, je fais rarement ça, mais voilà, on m'a demandé d'aller voir et regarder. Vraiment, ce changement, vous allez repartir sur de l'intuition, ici que vous aviez là au courant du mois de mai. Mais ça va être vraiment quelque chose de nouveau, parce que vous voyez, c'est la découverte, c'est la carte de la découverte. Donc ici, votre âme, elle va vraiment redécouvrir autre chose et vous allez, pour moi, partir dans les livres, dans les astres, dans les énergies. Vous allez vraiment aller chercher d'autres compréhensions. Vous allez, voilà, spirituellement, il y a un changement qui se fait pour vous et qui va vous apporter vraiment des découvertes importante pour vous. Ouais. Et notamment au niveau de la, ici, donc de l'intuition, de la créativité, des ressentis. Il y a quelque chose qui, juillet, août, qui va surtout août. Hein. J'entends même septembre, août-septembre. Là, je déborde avec cette carte du coup. Août-septembre où il va y avoir vraiment des découvertes supplémentaires. On est dans les astres, hein, les astres, l'astrologie. Vous voyez, il y a les livres, donc l'énergie, les astres. L'écoute, j'ai aussi. Ah, peut-être, donc par l'écoute, certains d'entre vous... je souris parce que peut-être que certains d'entre vous ont déjà, entendent peut-être déjà des choses dans leur tête comme ça, mais quand vous posez une question, vous entendez une réponse et vous avez l'impression que c'est votre mental qui vous joue des tours parce que vous pensez que ça vient de vous, mais ça vient pas forcément de vous. C'est ça que j'ai aussi. Écoutez plus, écoutez plus vos intuitions, vos ressentis et ce que vous entendez. Et voyez, hein, on a la lunette pour voir à travers. Alors là, c'est tous les sens, on me dit. Hein. Là, oh, à la découverte de... Ouh là là, là j'ai plein de frissons. À la découverte de tous vos sens. Août-septembre. Ah là là, j'ai plein de frissons quand je dis ça. Il y a un grand changement qui se profile pour vous à la découverte de tous vos sens. Vos sens vont s'amplifier. Mais bien sûr, c'est comme tout. Hein. Si vous faites, vous suivez ce que l'univers vous envoie et à pratiquer aux changements qui doivent être faits. Hein. Moi, j'ai ça. C'est beau. Et puis alors, les frissons, ils sont forts. Hein, donc, c'est ça. Hein. Il y a une modification au niveau des sens, là, importante. Ouais. Bien. Waouh. Super. Alors, chers amis Verseau, on continue avec l'oracle des énergies de la Lémurie. On regarde ce que les Lémuriens vous apportent comme message. Les Lémuriens vous apportent l'alignement. La carte 18. Magnifique. Je vous la laisse si vous voulez prendre la photo. Vous pouvez méditer dessus, regarder. Alors, l'alignement, on voit bien, on est sur tous les centres énergétiques, on est sur tous les corps subtils. L'alignement avec tous les plans aussi, puisqu'on a les dauphins, donc on est aussi avec les pierres, les animaux, voilà, vous êtes sur tous les plans. Hein, on est sur le minéral, l'animal, le végétal et l'humain, bien sûr. Hein. Et alors, on voit aussi les astres derrière, on voit l'eau avec les dauphins, il y a l'eau qui est représentée. Avec le papillon, pour moi, parce qu'il y a un papillon, c'est l'air.
Et les pierres, bien entendu, ici, qui sont là, c'est la terre. Hein. Donc, vous voyez, en plus, on a les quatre, et puis on a les terres, qui est vraiment tout là-haut. Vous avez les 5 éléments. Donc, les 5 éléments, les règnes. Alors, règne, on a minéral, végétal, animal, humain. Les 4 règnes. Les 5 éléments avec les terres, sinon on est sur les 4 éléments. Et les 7 corps subtils, les 7 chakras. Vous voyez, c'est vraiment, on vous demande, eh bien, pendant cette période, de procéder le plus possible à l'alignement. Voilà, à votre alignement. C'est beau, hein. Pour pouvoir justement être entre la terre et le ciel, et bien que les énergies circulent vraiment et permettent, eh bien, ces déblocages en fin de compte. Hein. Vous alignez, alors c'est beau, hein. C'est une très belle carte, quand je la regarde, j'ai envie de plonger avec les dauphins. Moi. Pourtant, je ne suis pas très mère. Hein. Alors ensuite, on a les êtres de lumière qui vous disent, observez, regardez cette petite sorcière sympathique. Observez. Elle est sur sa branche et elle est calme et elle observe le monde. Elle observe tout ce qui se passe autour d'elle. Ici, voilà, on vous demande d'observer les signes, d'observer eh bien votre énergie, d'observer, pourquoi pas, l'aura des gens, l'aura des plantes, justement d'aller chercher ça. Et quand on regarde cette carte, elle vient bien rejoindre la découverte. Qu'est-ce qu'on fait à travers une lunette? On observe. Et donc, voilà, observez. Et quand vous observez ici, ça va tout ce que vous allez pouvoir apprendre en observant. On apprend énormément en se taisant et en observant. Et pourtant, elle a le vent dans les cheveux, même si elle a des tresses, hein, puisque les tresses ne sont pas posées, elles sont en l'air. Donc, elle observe même les nuages qui passent, même si le temps est nuageux, même si la situation est nuageuse, et dans le brouillard, ou nuageuse, qu'on a un peu de brouillard en bas. Mais il y a quand même du vert, donc la guérison est là. Donc vous voyez, c'est vraiment observer votre vie, observer ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez prendre aussi la photo de la carte pour l'observer et voir vous, tout ce que vous pouvez y voir à l'intérieur, ce qu'elle vous parle, cette carte. Alors, on termine cette guidance avec le grand message de l'oracle cosmique. On va regarder. Qu'est-ce que vous dit l'oracle cosmique pour vous? La transformation. On a le changement là. Je vous l'ai dit, hein, changement, découverte, c'est vraiment une transformation parce que pour moi ici, il y a une transformation de tous les sens. Et à chaque fois que je parle de tous les sens, j'ai des frissons incroyables qui me viennent. Donc vous voyez la transformation, on voit bien, je vais vous la mettre à l'écran. Une femme... Enfin, on la voit, elle est un peu en retrait, mais il y a bien la guérison derrière. On a le chakra du cœur qui est illuminé. On a le chakra du troisième œil qui est illuminé. On est tout dans ce vert qui ressort de la noirceur, qui ressort de tous ces... On a l'impression que... alors, c'est pas des toiles d'araignée, on dirait des feuilles, on dirait la nature. Voilà, qui ressort, en fin de compte, on dirait la nature qui se transforme. Et c'est la carte numéro 33, donc 33, on est sur un nombre premier, et donc, franchement, 33, c'est des chiffres puissants, hein, 11, 22, 33. En plus, c'est l'âge de la mort du Christ. Donc, on est vraiment sur cette transformation. Magique. Regardez bien la carte. Hein. Si pareil, si vous voulez eh bien la prendre en photo, vous la prenez en photo. Donc on voit bien toutes ces nervures derrière. Ça peut être des veines aussi qui viennent apporter cette énergie, cette nouvelle énergie dans le corps et qui vient illuminer tout le corps de cette personne en fin de compte. Hein. Donc il récupère cette énergie. Pour moi, ici, cette carte de la transformation, elle va bien aussi ici avec cette carte de l'héritage. Hein. Ouais.
Alors, pour cette carte-là, je vais vous lire, puisque je vous ai donné voilà, ce qu'elle m'inspirait pour votre guidance. Maintenant, je vais vous lire ce que l'oracle cosmique a à vous dire. Il y a toujours soit une affirmation, soit une prière. Donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, eh bien, réciter cette affirmation ou cette prière pendant les 4 mois, autant de fois que vous voulez. Voilà comment se présente le livret. Alors, je vais vous lire et puis je vais le remettre à l'écran. Et les personnes, vous pouvez faire une capture d'écran, mais les personnes qui souhaitent avoir le texte et l'affirmation, eh bien, vous pourrez me mettre en commentaire un petit message. Et puis, en me redonnant le numéro de la carte, qui est la carte 33, pour que je puisse vous le mettre dans l'onglet communauté. Je vous prendrai la photo et je vous le mettrai dans l'onglet communauté si vous le souhaitez. Je le fais que sur demande. Allez, mes amis, je vous lis ce que vous dit cette carte. Alors, déjà, on a un petit message ici. Et vint un temps où le risque de rester à l'étroit, dans un bourgeon, était plus douloureux que le risque d'éclore. Ça, c'est Anaïs Nin qui a écrit ça. La transformation. La transformation opère dans tous les cycles de la nature. Naissance, mort et renaissance. Ne craignons plus ces cycles quand nous observons la transformation et la beauté dans le changement. Si cette carte est venue à vous, vous traversez aussi la belle transformation de votre soi. Ce processus peut être par moments pénible et difficile. Alors, vous voyez, ça pénible et difficile, hein, c'est la stérilité, c'est la ruine, c'est le retard. C'est ces cartes-là, hein, qui, je vous ai dit, c'est des cartes qui ralentissent. Hein. Le fait de ne pas savoir ce qui vous attend peut sembler redoutable, avec l'impression de vous désintégrer. La carte de la ruine, c'est bien. Cher ami, n'ayez ni crainte ni inquiétude. Vous embarquez pour un voyage exceptionnel qui va invoquer et toucher votre âme. Durant cette période, les habitudes, les anciens systèmes de pensée sont contestés et transcendés. Le papillon émerge lentement de son cocon où il s'est senti jadis au chaud, stable et en sécurité. Voilà, hein, la stabilité, et là tout s'écroule. Je vous l'ai dit qu'il y a des choses ici tout à l'heure, où par rapport à, voilà, à vos croyances, il y a des choses qui vous allez être remises en question. Hein. Ça va être remis en question. C'est exactement ça. C'est incroyable. Durant de nombreuses années, vous avez agi avec prudence dans tous les domaines de votre vie. Mais dorénavant, vous constatez que se produit autour de vous une remise en question de votre façon d'être. Vous vouliez plus? Oui ou non? Vous aviez soif davantage de savoir, de lucidité et d'une plus forte connexion au mystère du divin? La chenille a fait son temps. Elle a fait toutes les expériences nécessaires et l'heure est venue pour le papillon d'émerger. La beauté que vous apportez à ce monde avec vos couleurs et votre vol unique en inspirera tant. Votre beauté radieuse et votre courage élèveront la vibration de cette terre à des octaves supérieures d'amour et de lumière. Waouh! J'ai l'émotion qui monte, c'est magnifique. Alors ici, c'est une affirmation. Je suis, donc le je suis, il est en majuscule, hein. Courageux, courageuse, et j'ouvre les bras à cette transformation avec amour. Le chakra associé, on est sur le chakra sacré. Je vous mets voilà, à l'écran. Et si vous souhaitez eh bien, faire une photo, voilà, prenez la photo. Et demandez-moi donc en commentaire éventuellement le texte, hein, si vous voulez. Donc je vous le mettrai, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans l'onglet communauté. Si pour vous, c'est pas forcément très très voyant la capture d'écran. Je rapproche au niveau pour le texte. Voilà. Toc. Voilà. Bien, cher ami, bah dis donc, ça m'a fait monter l'émotion cette lecture. On est tout à fait, voilà, oui, on a l'alignement, on revient, on s'aligne, on observe avec la carte. Et vous voyez, la nativité, je vous ai dit, hein, votre âme, elle a envie de renaître, elle a envie de... elle aspire à ça, à être de nouveau joyeuse,
à être dans le plaisir, à être dans l'innocence, en fin de compte, à retrouver ça. Wow. C'est beau. Je remonte l'écran. Très belle guidance et vraiment émouvante. Ça m'a... La lecture de l'oracle cosmique m'a un peu chamboulée. Donc, très très belle guidance, cher ami Verseau. Pour vous, je rappelle, Verseau en signe solaire, hein, votre signe de naissance, en ascendant, en descendant. Donc ça, c'est le signe qui est en face de votre ascendant, le signe descendant. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les calculs sur evozen.fr, evozenen.fr, et aussi bien sûr en signe lunaire. Après en Mars, en Vénus, voilà, pour si vous voulez. Mais enfin bon, pour moi Mars, on est plutôt pour les hommes et les femmes Vénus. Voilà. Alors écoutez, un grand merci, merci vous tous pour tous vos likes. Je vous aime, c'est trop bien. Merci beaucoup. Merci aussi pour tous vos abonnements. Encore bienvenue à vous, hein, chers amis abonnés et nouveaux abonnés ou nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Merci beaucoup d'écouter voilà, la vidéo jusqu'au bout. Merci de les partager aussi. Vous êtes super. Je vous aime encore. Vous êtes toujours. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mes amis, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, l'adresse mail qui suit aussi derrière. Et puis, bien sûr, vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de chaque vidéo. Voilà, dans le descriptif, vous avez tout. Eh bien, merci de tout cœur à vous tous de vos présences. On se retrouve très vite après les guidances en évolution spirituelle, et bien pour les guidances en développement personnel pour la même période, hein, de mai à août. Et après, on se retrouvera pour celle du mois de juin. Mais en attendant, eh bien que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À très vite, mes amis Verseaux. Bye bye.